que c'est un grand plaisir pour moi de faire les points depuis que cette nouvelle est tombée. Bien sûr, celle est entrée avec l'organisation des élections, la reconduction, c'est comme ça qu'il faut désormais parler, du bureau Malou Malou, qui passe de la CEI à la CENI. Je crois que c'est le moment de faire les points et j'aimerais que sur nos échanges, que les gens nous comprennent très bien et que les choses soient au clair. Je crois que tous nous avons lu la loi organique convoquant ou instituant les bureaux de la CENI. J'ai la loi avec moi, je l'ai eu comme tout le monde. On peut lire quelques articles de cette loi qui a été promulguée par le président de la République et qui donne accès à plusieurs choses qui nous concernent. Premièrement, on nous parle de la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, autrement dit la CENI. Et bien sûr que cette loi organique, d'après l'esprit du texte, il est fondé, il trouve son origine, sa force dans la Constitution, notamment dans l'article 211 de la Constitution, que tous nous acceptons, qui institue la promulgation de la loi organique pour la CENI. Mais il y a plusieurs points qui doivent susciter notre attention, notamment sur le fonctionnement même de cette CENI, la composition de cette CENI, ainsi que tout ce qui s'y passe. Premièrement, je crois que la CENI, ce n'est qu'une organisation qui doit fonctionner sur base, comme elle-même, elle a été instituée sur base de la Constitution, de l'article 211 de la Constitution, et la CENI doit travailler sur base ou avec un outil qui lui permettrait de faire ce travail. Cet outil, c'est ce qu'on appelle la loi électorale. À notre grande surprise, on se pose la question, la CENI instituée travaillera avec quelle loi électorale? Cette question n'a pas été précisée. Est-ce la loi électorale de 2006 ou il y a une nouvelle loi électorale qu'on n'a jamais fait, qu'on n'a jamais parlé ou qu'on n'a jamais publié et que le peuple ne connaisse pas? Je me pose la question, cette CENI qui est convoquée travaillera avec quel outil? Ça, c'est la première grande question que nous sommes en train de nous poser. Deuxièmement, toujours dans l'esprit de cette loi, on nous dit que parmi les missions d'ailleurs attribuées à la CENI, il y a l'article 2 qui dit qu'elle est un organisme de droit public, permanent, neutre, doté de la personnalité juridique. Ok, c'est bien, quand on nous dit que c'est un organisme de droit public, on accepte, permanent, neutre, qui doit être neutre. Mais à quelque part, dans cette même loi organique, on nous dit, de par même la composition de la CENI, on nous dit que la CENI doit être composée de 7 membres qui seront issus de l'Assemblée nationale, d'une manière générale, dont 4 venant de la majorité, et puis 3 qui viendront de l'opposition. Nous nous posons la question, l'effet d'être au Parlement ou d'être élu, où le régime actuel s'accapare-t-il de la vision ou de la vie nationale ou comment? Nous savons qu'il y a la société civile, nous savons qu'il y a quand même des représentations ça et là, compte tenu des failles de la loi électorale de 2006, n'a pas permis une véritable représentativité nationale. Et voilà, aujourd'hui, on réduit l'espace national à l'Assemblée nationale, que nous connaissons les fonctionnements et que nous connaissons comment est-ce que beaucoup des élus, pour ne pas dire tous, sont atterris et qu'est-ce qu'ils font là-bas. Ce sont eux encore qui vont
composer, qui vont désigner les gens qui vont composer la CENI. Sachant que dans l'Assemblée nationale, c'est bien sûr l'image du peuple, mais émanant ou sortant de plusieurs tendances politiques ou des tendances politiques. C'est-à-dire que ceux qui composent l'Assemblée nationale, à ceux qui sont là, il n'y a pas de neutralité. Soit ils sont dans la majorité, soit ils sont dans l'opposition. On n'a pas parlé de la société civile, on n'a pas pensé à l'opposition non institutionnelle, on n'a pas pensé aux simples citoyens, mais on remet tous les pouvoirs, surtout dans cette phase électorale où les gens doivent se prononcer clairement pour donner, sanctionner ou donner leur point de vue sur leurs dirigeants. Voilà ceux-là qui sont au pouvoir qui vont organiser, mais cette fois-là on nous dit que ces gens sont neutres. Je ne comprends pas d'où viendra la neutralité si ces gens-là seront issus à la fois tant de l'opposition institutionnelle, comme on l'a dit, et que de la majorité présidentielle. Où trouverons-nous cette neutralité? En dehors, je suis toujours sur la loi parce qu'on reviendra encore sur la Constitution, voyant pour démontrer les manquements graves sur non seulement cette loi, mais sur le déroulement et le fonctionnement des choses. À l'article 9, on nous dit que la CENI a pour mission d'organiser en toute indépendance, neutralité et impartialité de scrutin libre, démocratique et transparent. Quand on parle de l'organisation, avant de parler de l'organisation, je crois que nous devons parler déjà de la composition. Or, la CENI n'est pas encore composée, mais curieusement, comme les articles sont posés, on nous dit que dans un des articles, que l'ancien bureau est reconduit jusqu'à la mise en place du nouveau bureau. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, voilà. C'est l'article 55. Les membres de la commission électorale indépendante, c'est-à-dire la CI, instituée par la loi numéro 04/009 du 5 juin 2004, s'il vous plaît, reste en fonction jusqu'à l'installation effective des membres de la commission électorale nationale indépendante. Autrement dit, on reconduit l'ancien bureau pour organiser les nouvelles élections, parce que les preuves sont là. On joue sur les articles, on joue sur les classements, mais là, nous avons le calendrier qui vient d'être publié, nous l'avons, je l'ai devant moi ici, publié par l'ancien bureau, et on se pose les questions. Déjà, on n'est pas encore tombé d'accord sur la composition du nouveau bureau. Voilà l'ancien bureau qui gagne le temps, qui donne les calendriers, qui fixe les choses, qui a même commencé déjà les consultations ça et là. Et pour qu'on dise, enfin, comme on dit en français, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire, la même CI de 2006, conduite par M. l'abbé Malouman, les mêmes candidats, et pour finir, au résultat que nous avons, que vous connaissez, que moi je ne pourrais pas prononcer ici, là, les mêmes candidats, les mêmes résultats et les mêmes fonctionnements, ainsi de suite. On évolue, chers amis. Dans cette même loi organique, quand on parle d'organiser d'une manière transparente et indépendante, nous connaissons tous, et vous savez que nous avons parlé de préalables comme condition pour l'opposition non institutionnelle, et je suis d'ailleurs d'accord avec certains même de la majorité ou de l'opposition institutionnelle qui ont dit qu'il y a des choses à revoir avant d'aller de s'engager dans le processus électoral. Notamment, il y avait les préalables. Nous, de l'opposition non institutionnelle, nous avons présenté un document et parmi nos préalables, on a exigé, bien sûr, le départ de M. l'abbé Malouman. Ça, on ne le cache pas. Nous avons aussi exigé carrément, avec le départ de M. l'abbé Malouman, le départ de son bureau, qui est un nouveau bureau, et ce bureau qui sera composé après consultation de toutes les forces vives de la nation. C'était